Eh bien bonjour, sur ce second épisode de la collection des Napoléonides, on va partir sur 4 écus du maréchal Murat aujourd'hui. Donc le premier, on va commencer par un thaler de 1806. On va profiter qu'on a un peu de soleil dans l'est. Alors c'est un thaler du duché de Berg et de Clèves. On n'est pas loin de Cologne, d'Aix-la-Chapelle. Donc on voit bien le portrait du prince Murat. Et effectivement, au revers, on aura le Ein Fein Mark, gravé par Theodor Stockmar. On voit les initiales TS en dessous. Voilà. TS ici. On a un tirage à 8356 pièces. Bon, ben voilà, c'est quand même pas mal. On est un peu plus de 19 grammes et un diamètre de presque 37 mm. Donc, qui était le prince Murat? C'est déjà, il faut savoir que suite au traité de Presbourg en 1805, le maréchal d'Empire Joachim Murat devient le grand-duc de Berg et de Clèves de 1806 à 1808. Donc il y aura deux principales éditions sur cette pièce-là. Pour se rappeler, en 1799, il avait dispersé le Conseil des 500 lors du coup d'État du 18 Brumaire. En 1800, il avait épousé Caroline, la sœur de Napoléon. En 1801, il est reparti sur le nord de la péninsule italienne, où il est général en chef de l'armée cisalpine. Alors, on se rappelle de la pièce de l'épisode 1 de la République cisalpine. En 1805, ça s'accélère. Il est devenu grand amiral de la flotte française, sénateur. Et puis à l'automne, c'est en Autriche qu'il va opérer. À plusieurs reprises, il met en déroute plusieurs divisions. Il fait de nombreux prisonniers. Il capture les artilleries des drapeaux ennemis. Et puis surtout, il a commandé l'aile gauche de l'armée française à Austerlitz. C'est donc en décembre 1805, en fait, qu'il va recevoir ce duché. Voilà, Berg und Clevesche Land Mons. Puis en 1806, donc cette année-là, c'est la guerre contre la Prusse. Il repart, bataille de Jena. Il capture l'essentiel de l'armée ennemie, carrément. Il force Erfurt à capituler. Il capture toute une brigade aussi dans les faubourgs de Berlin. Puis enfin, pas des moindres actions non plus, il va libérer Varsovie des Russes en novembre 1806. Donc, jolie petite pièce. Pas commune, mais pas rare non plus. Ça peut se trouver assez facilement. Voilà. Voilà. On va passer maintenant sur celle que j'ai eu du mal à avoir. Joachim Gross-Herzog von Berg. Un second thaler, un Cassa-thaler on appelle ça. 784 exemplaires, effectivement. Là, il n'y en a pas beaucoup, là, avec une patine toujours sympathique. Hein. C'est ce que j'ai visé dans ma collection, hein, des patines de médaillés. Donc c'est pour ça que ça n'a pas été facile. On a le premier type ici. Atelier de Düsseldorf, c'est sa capitale, hein, à Berg-Clèves, de son duché. Toujours avec TS, Theodor Stockmar. On est un peu plus de 17 grammes d'argent sur 36,5 mm. Bon, il existe un deuxième type, à savoir, où les deux légendes que vous voyez à gauche et à droite sont inversées. Ça ne change pas le prix. Alors, on les trouve autour de 6 000. Bon, 5 000 aux maisons d'enchères. Maintenant, ça a dû augmenter encore. En fait, ouais, c'est des choses qui augmentent. C'est assez phénoménal. Il aurait fallu les acheter dans les années bien avant. Ça aurait été bien. Bon, après, on vise du SUP et du SPL, attention. Hein. Voilà. Mais ça peut monter jusqu'à des sommes de 15 000, 19 000 hein, dernièrement. Hein. Donc c'est assez phénoménal. Il y a un engouement véritable. Alors 1807, qu'est-ce qu'il y a eu? Bon, il a continué à faire être par Mons et par Vaux. Une plus grande charge de cavalerie de l'histoire, plus de 10 000 cavaliers. Il a stoppé l'armée russe carrément, qui voulait couper nos armées en deux. Ça, c'est la bataille d'Eylau. Il a pris toute leur artillerie là aussi. Et 1807, c'est la paix Tilsit. Donc il va avoir le temps d'entrer chez lui, de créer cette belle monnaie. Même si ça se faisait, je pense, par correspondance.
Ouais, les messagers qui arrivaient, est-ce que ça vous plaît, ça vous plaît pas? Là, il a pris le temps, je pense qu'il était chez lui un peu, dans la capitale de son duché. Voilà. Donc magnifique, j'espère que ça rend bien. Voilà, toute la barbe, les reflets des cheveux, tout, peu d'écrasement, vraiment très très peu d'écrasement, et pourtant une pièce qui a circulé, avec une aigle impériale au centre de ce blason impérial, entouré des armes de Berg et de Clèves, sur le grand blason impérial, vu qu'il fait partie de la famille impériale, les 2 bâtons de maréchal, bah oui, les maréchals d'Empire. Donc voilà, magnifique. Là, ouais, effectivement, on a une superbe pièce avec des reflets. Bah ouais, c'est magnifique. C'est la pièce à avoir dans les Napoléonides. On va passer maintenant à la suite de sa carrière, où il devient roi de Naples dès 1808. Il reçoit le trône en fait de Joseph Bonaparte, hein, le frère de Napoléon Ier, qui quitte ce trône pour devenir roi d'Espagne. Eh bien, Murat reçoit ce trône, le trône de Naples. On a donc ici une 12 Carlini, en qualité TB seulement. Bah oui, parce qu'on voit la barbe est un petit peu timide. Elle existe bien. On va dire ouais, à moitié. Ce qui est déjà pas mal. Parce que souvent elles sont effacées. Hein. On les trouve à bien moins cher, mais bien effacées. Avec beaucoup moins de cheveux. Donc Dodici Carlini 1810. En qualité TB donc, avec des mèches centrales écrasées, une barbe un peu effacée comme je disais, puis la patine qui est bien homogène malgré tout, et des reliefs cohérents, dans une vision d'ensemble. Hein. Des beaux reliefs assez cohérents, voilà, on voit, oui, là on a un portrait tout à fait acceptable. Donc il est roi des 2 Siciles, c'est quoi? C'est donc Naples, toute la botte sud de l'Italie, plus la Sicile et la Sardaigne. Voilà. Et donc on peut lire 1810 Dodici Carlini, Murat est toujours grand amiral de France, hein, grand amigo de Francia, et prince de France aussi. Une pièce qui se trouve assez facilement en Italie, mais attention, beaucoup de copies, de contrefaçons, très très bien réalisées. Il faut faire hyper gaffe, c'est aussi pour ça que je ne me suis pas embêté. Je suis allé directement sur une maison d'enchères, voilà. Donc au moins une maison d'enchères en Italie. Après, le fait que ils ont des lois de protection de leur patrimoine, même si à l'époque c'était à nous, hein, mais il faut mettre 6 mois avant de la toucher la première fois. Chaque maison d'enchères, ils font leurs enquêtes. Voilà. Que ce soit pas des choses un peu tordues, quoi. Voilà. Non, mais pas de blanchiment d'argent et compagnie, quoi. Non, puis j'aime bien la petite mèche devant, là, elle est sympathique. Voilà. On va passer enfin à la quatrième. La quatrième, une 5 lyres. Une 5 lyres de 1813. Le prince Murat, prince chez nous en France, roi des 2 Siciles. Une magnifique pièce que j'ai eue à Bologne, maison d'enchères à Bologne. Alors celle-là, oui, effectivement, là, on est sur une qualité SPL. J'espère que ça rend bien, là, avec les reflets du soleil, qui nous revient dans le Jura. C'est important. Bon, on dépasse effectivement les 2000 € à ce niveau-là. Regardez bien ces gravures. Toutes les mèches, les reliefs dans la coiffure, dans la barbe, la patine, tout ça qui est bien réel, les taches qui n'ont pas été retirées et qui n'empêchent pas justement de voir les gravures en elles-mêmes. Il n'y a pas de poc, rien du tout, c'est magnifique. Voilà, on est reparti sur une tranche bien française. Le buste est impeccable, avec une patine de médaillé, comme je disais, bien homogène et des salissures d'utilisation. Voilà. Pour le revers, des grandes armoiries impériales. Voilà, elles sont encore plus belles, effectivement, que la précédente. Là, bon, cette pièce est plus commune, mais en état SPL, effectivement, elle fait rêver. On va y retrouver des grandes armoiries impériales, vu que, toujours pareil, hein, il n'a pas divorcé de Caroline, il a toujours été avec elle. Caroline qui lui succédera, qui lui survivra une trentaine d'années. Hein. Elle sera princesse en Italie. Un petit duché qu'elle aurait pu avoir. On y trouve le grand collier de maître de l'ordre royal des 2 Siciles, voilà, qui avait été créé en 1808. Donc même Joseph à l'époque ne l'avait pas eu. Et c'est Murat qui va le recevoir, signé par décret de Napoléon Ier. Oui, parce qu'encore une fois, l'Italie faisait partie de l'Empire français. En tout cas de l'obédience. On y trouve le collier de grand maître, donc. Et le blason qui regroupe chaque
province du royaume de Naples et des deux Siciles. C'est aussi pour ça qu'il y a tant de gravures au centre du collier. Voilà. Et au centre, toujours l'aigle impérial français. Magnifique, splendide. Voilà, 10 petites minutes sur une grande carrière du prince Murat, qui hélas aura pourtant protégé les Napolitains, même contre la volonté de l'empereur, son beau-frère. Et pourtant, à la fin, même si l'Italie voyait le vent tourner, on choisit de le dégager. Il a choisi le peloton d'exécution plutôt que de s'échapper. Voilà. Il a toujours été en tête de la cavalerie. Comme disait un de ses généraux, le général Lassalle, voilà, il faut toujours être à la tête, et puis si on meurt au-delà de 30 ans, c'est pas normal. Bon, la phrase n'était pas exactement comme ça, hein, c'était en l'essence. Et voilà, on va terminer sur ce beau portrait du maréchal Murat. Eh bien, je vous souhaite une excellente fin de journée.